Ça y est, enfin rentré. Bon alors la team, on en parle de ce CNPL 2025? Salut la team, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va nickel. On a réussi à se reposer un petit peu. Comme tu peux l'entendre, ma voix est restée au salon, je pense. Donc voilà, 4 jours fatigants, 4 jours éprouvants, parce que mine de rien, les salons, c'est pas de tout repos, mais en tout cas, pour moi, encore une très belle expérience, parce que j'ai pu revoir les copains. Vous avez été nombreux quand même, à venir me voir et à venir à ma rencontre. Et pour ça, je vous en remercie du fond du cœur. C'est toujours un plaisir immense d'avoir la chance de voir des gens venir vous voir comme ça et puis vous appeler de loin. Donc franchement pour ça, merci à tous, merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de faire le déplacement. Concernant le salon en lui-même, on va pas se mentir, on va mettre les mots sur les choses. Effectivement, le salon de Clermont-Ferrand ne vit clairement pas ses meilleures années. Pour ma part, c'est un salon que je connais depuis 3 ans, voilà, grâce à toute l'équipe de Fishfriender. Et grâce à Grégory, d'ailleurs, encore un énorme merci Greg, de me permettre d'être présent à tes côtés pour défendre la marque Fishfriender, voilà, une marque de carnet de pêche qui est véritablement un bijou quand on l'a au bord de l'eau. Ça donne énormément d'informations et puis ça permet tout simplement de faire une analyse de ces sessions qui est juste magnifique. Comme je disais, moi ça ne fait que 3 ans que je vais sur le salon, donc je n'ai pas connu l'âge d'or d'il y a 5, 10, 15 ans. Voilà, en tout cas celle que vous me racontez, que les gens me racontent, en me disant que c'était un salon magnifique, qu'il fallait plus d'une journée pour faire le tour, qu'il y avait des marques partout, voilà, que c'était un vrai parc d'attractions, que c'était vraiment un vrai kiff de pouvoir se déplacer, parce que il y avait énormément de marques, on pouvait avoir toutes les nouveautés, on pouvait voir beaucoup de choses, et ça malheureusement je n'ai pas eu la chance de pouvoir le vivre, on va dire en intégralité. Cependant, là depuis 3 ans, la première année où je suis arrivé, j'ai eu la chance de faire partie de la team Fishfriender, voilà, avec le salon des youtubeurs et en tant que moi clairement qui n'était personne, enfin qui n'est personne, hein, mine de rien, de pouvoir rencontrer mes idoles comme Sébastien Springs, Carna Fishing, Multa, Team Fish et tous les autres. Voilà, c'est un pied intégral de se dire que on ne les voit pas qu'en vidéo, mais on les voit en face, on peut discuter avec eux, on s'aperçoit que c'est des gens tout comme nous, des mordus de pêche. Et ça c'est quelque chose qui pour moi est un vrai plus et c'est vraiment une opportunité qui est juste magnifique quoi. Maintenant il est vrai que pour les personnes qui viennent spécifiquement pour les marques, pour le matériel, etc., qui viennent pour connaître les nouveautés, je peux comprendre et je comprends même totalement qu'on soit déçu de faire des 3, 4, 500 km pour arriver sur un salon qui fait cette année un peu la taille d'une grande brocante. Donc ça peut en décourager beaucoup, ça peut en décourager plus d'un et je comprends la frustration. Néanmoins, ça reste toujours quand même un rendez-vous des pêcheurs, ça reste quand même un rendez-vous où on a la possibilité de pouvoir rencontrer nos amis des réseaux parce que on discute via différents réseaux, Facebook, Insta, TikTok, etc. On s'envoie des messages, c'est super sympa, mais c'est vrai que de se voir en vrai, de pouvoir partager un petit moment comme ça autour de notre passion, c'est clairement une chose qui en tout cas pour moi est très importante. Une chose qui est très importante pour moi aussi, c'est de continuer à faire vivre ces salons, à les faire pérenniser au maximum, parce que on va pas se mentir, tout ce que l'on fait aujourd'hui va se répercuter sur les générations prochaines, et là on le voit de plus en plus via les vidéos, même au bord de l'eau, il y a de plus en plus d'enfants et de jeunes qui s'intéressent à la pêche, ce qui est une très bonne chose, et moi en tout cas ce qui me fait énormément plaisir, mais maintenant il faut absolument qu'ils aient la possibilité de pouvoir connaître et revivre ce que nous on a pu vivre dans les salons, cette passion, cet émerveillement face à toutes ces marques, face à toutes ces personnes qui sont autour de nous pour pouvoir partager sur notre passion commune, de pouvoir découvrir comme ça des activités, des connaissances qui malheureusement ne sont peut-être pas à leur portée parce que moi j'ai eu la chance d'avoir un papa qui pêche beaucoup et donc qui m'a donné le virus, mais aujourd'hui les enfants n'ont pas tous des parents qui pêchent et malheureusement si on coupe les salons, si on coupe toutes ces vidéos que tous ces youtubeurs font, etc., que les influenceurs font aussi, tous les partages que nous on peut avoir sur le groupe, malheureusement ils n'ont personne avec qui échanger et ils auront carrément plus personne pour leur apprendre les bonnes bases, tout simplement. Voilà, je voulais au moins vous faire un petit retour sur ce CNPL 2025. Je vais pas vous faire une vidéo aussi longue que j'avais fait il y a 3 ans, parce que je peux comprendre que c'est un format qui est très long. Voilà, puis bon, je me répétais quand même pas mal,
Donc voilà, je sais qu'elle a plu à certains et d'autres m'ont dit que voilà, c'était un peu trop barbant. Donc on va essayer de faire court cette année. La seule chose que moi je retiens de ce salon-là, c'est que bah, comme je l'ai expliqué, et je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur la vidéo de Bastock, voilà, qui a fait un format un peu micro-trottoir, un format exceptionnel, une très très belle vidéo et il m'a permis bien de faire ma première interview. Voilà, pour ça je leur remercie aussi énormément. Mais je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil bien sur la vidéo qui est sur la chaîne de Bastock. Pour moi dans les salons, j'ai toujours cette chance d'avoir les deux casquettes, c'est-à-dire d'être exposant grâce à Fishfinder et vous expliquer à quoi sert le carnet de pêche, mais j'ai aussi cette casquette bien de visiteur qui est là, qui voit ses abonnés arriver et puis lui dire un grand bonjour, qui voit les gens qui l'admirent aussi, comme Julot, comme Team Fish qui était là, les frères Toc, et plein d'autres aujourd'hui qui ne sont pas forcément influenceurs, etc., mais qui œuvrent pour la pêche. Je pense notamment à toute la Team River Clean à qui je fais des gros bisous forts, Tonton, Manu, Mathieu et tous les autres. Voilà, tous ceux qui étaient présents. Voilà, moi ça me permet de pouvoir voir ces gens-là parce que bah, je n'ai pas forcément les finances pour pouvoir voyager à droite à gauche le long de l'année. Donc c'est vraiment le rendez-vous à ne pas manquer. Et pour ça, eh bien quoi qu'il arrive, je suis toujours très heureux d'être présent sur ces salons. Maintenant, comme je vous le disais, je comprends totalement ceux que ça a pu dégoûter de voir un salon rétréci autant, que les marques ne soient pas présentes, que voilà, qui manque ce petit parfum de magie que vous pouviez retrouver avant. Ça, je peux totalement le comprendre. Maintenant, il faut bien garder en tête quand même que le salon pour l'instant n'est pas mort, il est toujours là, et que c'est toujours une opportunité bien de pouvoir revoir les copains. Et il faut surtout penser aussi à donner de la force à ceux qui se démènent tout simplement pour partager toujours autour de notre passion. Enfin voilà pour ce retour du salon, je suis désolé, hein, comme vous pouvez le voir, je suis encore un peu claqué, ma voix est, je pense, rester au salon, donc il va falloir que je la récupère. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira quand même. J'ai pas forcément l'habitude comme ça de faire des face cam, donc on s'y met hein, progressivement pardon, mais c'est pas toujours évident. Donc voilà, j'espère au moins que la vidéo vous plaira et puis que ce petit retour là sera au moins instructif. Sachez qu'en tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à rencontrer les personnes qui étaient présentes. Encore merci à ceux qui ont fait le déplacement et qui ont pris la peine de venir à ma rencontre. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous, c'est une nouvelle saison qui commence, il va y avoir d'autres salons, notamment celui de Nantes. Où il y a peut-être une chance que je puisse être présent et ça ce serait super top. Donc mais voilà, des salons il va y en avoir d'autres. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses pour cette année 2025, du fish, du fun et surtout n'oubliez pas, fish is fish, pensez mouflax, pêchez relax. Allez bye.